Salut à toutes, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est parti pour une petite journée internationale de l'aviation. Et oui, comme certains ne le connaisseraient pas, nous sommes en journée internationale de l'aviation. La journée mondiale des contrôleurs aériens est célébrée chaque année le 20 octobre. Cette journée rend hommage aux contrôleurs de la circulation aérienne dont l'ATC pour leur travail crucial dans la gestion de la sécurisation du trafic aérien à travers le monde. Les contrôleurs aériens jouent le rôle vital en assurant la sécurité des avions lors de leur vol, de leur atterrissage et de leur décollage, tout en coordonnant des millions de vols chaque jour. Et oui, je crois que le plus gros aéroport au monde, je crois qu'il tourne à plus de 600 vols, donc on vous dire, intitulé par l'IFAT-CA, International Federation of Air Traffic Controllers Association. Cette journée vise également à sensibiliser le public à l'importance de ce métier et aux défis auxquels les contrôleurs aériens sont confrontés, comme le stress, la concentration constante et la gestion des risques en temps réel. C'est vrai que le niveau stress, pour être contrôleur aérien, c'est encore un truc de l'élite, parce que quand j'avais vu des reportages sur YouTube, c'est assez violent. Quand les mecs doivent gérer la distance entre deux avions aussi, même quand les avions sont dans l'espace aussi, quand on les voit dans le ciel, ils ont un espace de 300 mètres d'altitude. En gros, c'est le palier de sécurité. En gros, vous aurez un avion qui sera à 11 000 mètres d'altitude et il y en aura un qui sera à 300 pieds en dessous. Pour garder une protection de sécurité, même en cas de circuit d'attente aussi. C'est un moment pour célébrer l'avancée technologique qui facilite leur travail et pour encourager les jeunes à envisager une carrière dans ce domaine passionnant. C'est vrai que je voulais le faire, mais non, trop stressant. Trop stressant, malgré que tu as une bonne paye aussi. Dans certains... Et oui, dans certains aéroports, tu pouvais, comme aux USA, tu pouvais toucher jusqu'à 100 000 dollars par année pour faire tout ce qui est voilà. Le nombre de vols d'un contrôleur aérien géré par jour dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille de l'aéroport, le trafic aérien, les conditions météorologiques et la complexité des opérations. Dans les grands aéroports internationaux, les contrôleurs aériens doivent gérer un nombre considérable de vols. Voici ici un aperçu des chiffres typiques pour un grand aéroport comme Paris-Charles de Gaulle, Londres, ouais, ça c'est un nom bien. Ou le New York JFK. Arrivée, départ. Arrivée, en gros, on est à 600 à 800 vols. Géré par le contrôleur à l'approche de la tour. Ajustement des distances entre le vol pour l'atterrissage. Départ entre 600 et 800. Coordination avec les secteurs de contrôle pour libérer l'espace aérien et autoriser les décollages. Attente au sol du trafic aérien entre 50 à 100 mouvements similaires. Coordination des mouvements des avions sur les pistes et taxiways. Les retards peuvent dépendre des conditions météo et du trafic. Et oui, connaissant que la météo fout aussi un gros bordel. Comme vous le savez, le trafic aérien, c'est toujours suffit que la météo s'en mêle un peu et c'est bon. Soit vous avez votre avion qui est dérouté ou autre. Attente du trafic au sol. Ça, j'ai déjà parlé. Intervalle moyen entre atterrissage et décollage. 1 à 2 minutes. Les aéroports à fort trafic tentent de maintenir un intervalle de 60 à 120 secondes entre chaque décollage et atterrissage. Détail, arrivée-départ. Dans les grands hubs, les contrôleurs d'approche peuvent générer entre 30 et 40 avions simultanément sur les vols entrants, tandis que ceux de la tour gèrent généralement entre 60 avions par heure. Ouh, ça fait énorme. Pour les départs et arrivées cumulées. De gestion de l'attente au sol. Les avions peuvent parfois attendre au sol avant le décollage, en particulier pendant les heures de pointe, ce qui peut augmenter la charge de travail pour les contrôleurs. Les temps d'attente peuvent aller de quelques minutes à plus de 30 minutes dans les pires scénarios en fonction de la météo et du trafic, et des fois à plus de 2 heures. Ou il suffit qu'aussi qu'il y ait une panne de la TC, en gros, une panne de la tour de contrôle, en gros, du radar et tout, ben en fait là l'aéroport est totalement banni. Les avions qui sont au sol restent au sol, mais tous ceux qui sont dans le ciel sont déroutés parce que voilà, vu que le radar ne fonctionne pas. L'intervalle d'atterrissage et de décollage. L'espacement des avions est essentiel pour la sécurité
Exemple, à Yerwent, les décollages et l'atterrissage alternent souvent les 90 secondes environ. Le travail des contrôleurs est donc intense, en particulier dans les grands aéroports où la gestion continue du flux de trafic est une priorité. Et oui, plus t'as de trafic, plus t'as de flux, et plus t'as de... Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Pour ceux qui ne connaisseraient pas la journée internationale des contrôleurs de l'ATC, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!